Alors, on va faire la lecture, l'explication du chapitre 7 de Genèse. On continue. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. » Alors, c'est évidemment, Noé n'est pas parfait, mais il se démarque vraiment de la génération dans laquelle il se trouve. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle. Alors, ici, d'abord, bien, les animaux purs, ils vont servir au sacrifice plus tard. Donc, il en faut plus. Et aussi, au chapitre 9, on voit que Dieu va changer aussi la législation concernant la nourriture. Il va ouvrir la possibilité de manger les animaux. Donc, alors, il y a en prévision de ça, ici, Dieu demande à ce qu'il y ait plus d'animaux purs qui soient préservés. Verset 3, « Ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Alors, ici, 7 jours pour faire les préparatifs et pour faire rentrer les animaux. C'est ça. Alors, le temps que Dieu a calculé que ça prendrait pour installer chacun, c'est ça. Alors, des fois, on questionne la grandeur de l'arche, s'il pouvait rentrer tous ces animaux-là. Il y en a qui ont fait des calculs, justement, sur la grandeur de l'arche, en considérant qu'il y avait beaucoup moins d'espèces à ce moment-là, ou de sortes, hein, parce que là, c'est pas notre définition d'espèce, quand on l'a dans la parole. Alors, il y avait beaucoup moins, comme il n'y a pas besoin de toutes les sortes de chiens, juste un chien. L'ancêtre de tous les chiens, eh bien, le cheval, la même chose, en tout cas pour tous les animaux, c'était la même chose. Dieu pouvait demander aussi à ce que ce soit de jeunes spécimens qui ne sont pas encore aptes à se reproduire. C'est ça. Alors, voilà, c'est comme ça. Puis, en moyenne, en tout cas, quand on fait une moyenne chez les animaux, c'est à peu près la grandeur d'un chien, la grandeur moyenne pour les animaux. Donc, c'est pas si considérable que cela. Et puis, c'est ça. Alors, au verset 5, Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Donc, on est 100 ans plus tard quand il dit que à l'âge de 500 ans, il a eu ses 3 fils, ou en tout cas, il a eu l'aîné de ses 3 fils à cette date-là. Et puis, donc, alors, c'est ça, le temps s'est écoulé à peu près une centaine d'années, hein, et jusqu'au déluge, on a déjà parlé du 120 ans là, par rapport à ça. Alors, Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Ça, c'est à partir du début de l'histoire, de la création, ça fait 1656 ans. Jusqu'à si on prend tous les âges qui nous sont donnés, puis comme on a dit, on croit que ces généalogies-là sont fidèles. Donc, il n'y a pas de saut généalogique. Alors, on peut calculer comme ça le moment du déluge par rapport à la création.
Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol, donc les insectes, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Encore là, on voit que il me semble que Dieu intervient ici aussi pour, dans tout cet ordre-là, pour que ça ne fasse pas d'histoire, surtout s'ils ont commencé à être carnivores les uns avec les autres. C'est ça, mais pour prévenir cela, il va y avoir des enclos à l'intérieur de l'arche, mais on peut ici voir une certaine intervention de Dieu. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après, l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche. J'ai déjà expliqué que pourquoi l'ordre des fils est mis dans cet ordre-là. Si Japheth est l'aîné, ce que je pense, si Cham est le plus jeune, et si Sem est finalement le dernier. Alors, on a ici un renversement, parce que Sem est le plus, en tout cas, le plus important des fils, puisque le peuple de Dieu va sortir de Sem, des Sémites. Les Hébreux viennent des Sémites, donc ici, c'est un ordre d'importance qui est donné. Cham, à cause du pays de Canaan, tout ce qui va s'y passer. Et Japheth, après ça, bien, c'est plus périphérique au niveau de l'histoire du peuple d'Israël. C'est ça, au verset 14, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, ou tous les rampants, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci se leva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. Alors, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas obligé de penser que les montagnes avaient exactement la même hauteur que ce qu'on a aujourd'hui avec la chaîne de l'Himalaya. Donc, ça peut être après le déluge qu'on ait des hautes montagnes comme ça. Donc, ça ne demandait pas autant d'eau. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elle fut recouverte. 7 mètres et dessus, pourquoi? Bien, probablement pour le tirant d'eau, pour l'arche, pour qu'il n'y ait pas de problème à passer au-dessus des montagnes. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines. Oui, parce que c'est c'est ça, on a ce souffle-là, la vie, on l'aperçoit avec le souffle, surtout dans le nez, et qui se trouvait, là j'ai fermé ma Bible, sur la terre mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Alors, à partir de là, ça a décru. Donc, les sources ont pu se fermer ce jour-là.
Voilà, on va lire maintenant le chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. En tout cas, on comprend ici le rôle du vent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Alors, on croit qu'il n'y avait pas de pluie avant le déluge, que vraiment les premières pluies ont commencé avec le déluge. L'eau se retira peu à peu de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, par le frottement, j'imagine. Et l'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Donc, presque 3 mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. C'est ça. Donc, ça parle les monts Ararat. Donc, c'est pas spécifiquement le mont Ararat, mais c'est dans cette région-là qu'il faut chercher l'arche, si elle existe encore aujourd'hui, mais il semble qu'il y ait, en tout cas, c'est pas il semble, il y a beaucoup de témoignages qui font état d'un bateau qui a été retrouvé au-dessus des montagnes de cette région-là. Alors, c'est ça, pour moi, j'ai pas de misère à y croire. Et puis, c'est ça, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Donc, c'est peut-être pas juste une toute petite fenêtre, mais ça peut être une ouverture en dessous du toit qu'ils ouvrent. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers-retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Parce que le corbeau est plus résistant, et puis comme il se nourrit d'animaux morts, de carcasses, de trucs comme ça, d'un peu n'importe quoi, donc il peut plus facilement vivre dans des conditions difficiles que la colombe. Mais c'est intéressant quand même que ce n'est pas le corbeau noir qui a annoncé la venue du Nouveau Monde ou qui a montré que le Nouveau Monde était là, mais c'est vraiment la colombe. Je pense qu'il y a vraiment ici une symbolique à regarder, à conserver, la colombe blanche qui annonce le Nouveau Monde. Alors, l'oiseau de Dieu, ici, finalement, il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revient, donc elle est plus délicate, et puis sur l'eau et tout ça, semble pas être à l'aise. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il l'attendit encore, donc ça semble qu'il n'était pas capable de voir lui-même par la fenêtre, en tout cas, quel était l'état de la situation vraiment. Il s'est servi plus des oiseaux. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Donc la végétation avait commencé à repousser. Et puis, donc, c'était en tout cas, Dieu a permis que, ici, la colombe revienne avec cette branche-là pour indiquer que la vie avait recommencé sur la terre. C'est intéressant que, justement, le Saint-Esprit va descendre sous la forme d'une colombe.
Et puis, lors le baptême de Jésus, ce qui annonce un monde nouveau avec Jésus. Mais ici, c'est vraiment un type de Jésus. Ici, on a ici le début d'un nouveau monde, puis on voit souvent en tout cas ce logo-là de la colombe avec une branche d'olivier pour parler de monde nouveau. La colombe revint vers lui sur le soir. Bon, c'est ça. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis la lâcha. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. Donc, le sol était suffisamment sec. Il y avait suffisamment de végétation pour entretenir la vie de la colombe. L'an 601, le premier jour du premier mois, donc il n'y a pas tout à fait encore un an, puisque c'est au 2e mois que le déluge avait commencé de l'autre année avant. À ce moment-ci, ici, il n'y a pas tout à fait un an, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche, il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche. Si on regarde, où est-ce que c'était écrit ou c'est dit, on s'aperçoit que c'est ça. Dans 7.11, ça dit « L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme. » Donc, exactement un an après, à ce point-ci, c'est ça, le déluge est terminé. Et puis, c'est ça. OK, alors, où est-ce que j'étais rendu? C'est ça, le verset, on était à 8.14, c'est ça, le 27e jour du 2e mois. Bon, il manque 10 jours. Ou il y a 10 jours de plus, oui, c'est ça, il y a 10 jours de plus. Alors Dieu parla à Noé, sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, il n'y a pas eu de bébé qui est né dans cette période-là, même chez les femmes de ses fils, ou la femme de Noé. Alors, ils se sont, en tout cas, on peut penser qu'ils se sont abstenus, ou en tout cas qu'il y a eu une espèce de contraception qui s'est faite ici. Bon, fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Alors, c'est bien déjà ancré que pour avoir une relation avec Dieu, ça prend des sacrifices. Et puis ici, donc, il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Et aussi, dans toute la période avant le déluge, on ne voit pas de mention non plus d'autel, de sacrifice. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas de sacrifices qui sont faits. Et donc, pas de substitution. Donc, Dieu n'a aucun moyen de satisfaire sa colère. C'est ça. Alors, c'est pour ça que le déluge est venu aussi. Et ici,
Dieu montre combien il apprécie, parce que ça représente Jésus-Christ aussi. Le fait de la substitution, comment ça apaise Dieu, comment est-ce que sa justice est satisfaite. À travers de ça, en tout cas, ça l'apaise beaucoup. Hein. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, c'est à noter, et offrit des holocaustes sur l'autel, donc de consécration, des sacrifices de consécration, et puis qui pouvaient servir aussi d'expiation dans ce cas-ci. Alors, l'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Alors, ici, on voit les sacrifices, le rôle qu'ils ont à jouer dans le fait que Dieu ne condamnera plus le monde comme il l'a fait. Donc, ces sacrifices-là devaient atrocement manquer avant le déluge, et c'est ce qui fait que la colère de Dieu est tombée sur l'humanité. Mais ici, Dieu, en tout cas, se sert, puis le fait qu'il approuve et puis qu'il se déclare à ce moment-là, puis qu'il dit que c'est un sacrifice d'une agréable odeur, alors ça donne un moyen à l'humanité d'échapper à la colère de Dieu, au désastre de Dieu, en pratiquant justement les sacrifices. Alors c'est peut-être probablement quelque chose qui n'était pas aussi clair que ça avant depuis la création, mais là ici c'est à cause de la réaction de Dieu à ces sacrifices-là, qui représentent Jésus aussi, eh bien ça va empêcher un jugement encore par le déluge ou par un autre moyen sur l'humanité. Donc, on voit l'importance des sacrifices et aussi l'importance, évidemment, du sacrifice de Jésus qui enlève la colère de Dieu, qui permet aux hommes d'échapper à la colère de Dieu et à la condamnation éternelle. C'est ça. Et là, ça permet à Dieu de déclarer à cause de ça, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. » Donc, ce qui va à l'encontre complètement des idées qu'on véhicule, que l'homme est bon, que c'est la société qui le corrompt et tout ça. C'est pas ça du tout que la Bible dit. C'est chaque individu qui forme la société. Si les individus sont corrompus, ça fait une société qui est corrompue. Le diable a voulu renverser cette logique-là à l'envers, culpabiliser la société, les systèmes plutôt que les individus. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. L'homme est mauvais dès sa jeunesse. Alors, et voilà. Et donc ici, Dieu dit, il n'y aura plus de déluge. Verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Alors, ça annonce déjà qu'un jour, la terre, il n'y en aura plus. Mais tant que ce moment-là ne sera pas arrivé, alors les choses vont continuer à fonctionner comme elles ont toujours fonctionné. Alors, quand on nous parle de changement climatique, de catastrophe climatique, qui va remettre en jeu même la survie de la planète, eh bien, nous, on ne peut pas accepter ça. Dieu a dit qu'il s'engageait à ce que les choses continuent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines des famines ou des trucs comme ça localisés et tout ça. Mais, règle générale, sur l'entièreté de la planète, toutes ces choses-là vont se continuer. Et l'homme n'arrivera pas, même par sa pollution, à renverser les choses que Dieu a établies par sa souveraineté. Ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme de pouvoir bouleverser l'écosystème. Ça ne veut pas dire que la pollution, c'est pas regrettable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention
à notre planète, à nos espèces. On est très d'accord avec ça, qu'il faut minimiser notre consommation. D'ailleurs, les chrétiens, la plupart des chrétiens, en tout cas, ont une consommation plus restreinte que les gens du monde, parce que, justement, leur vie, c'est pas ici-bas. Ils recherchent d'autres choses que juste le matériel pour se combler. Donc, les chrétiens devraient être honorés pour en général, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en général, les chrétiens prennent soin de la nature, sont proches de la nature parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est le créateur et ils ne veulent pas la souiller, ils ne veulent pas détruire les animaux pour rien. Ils sont bien d'accord de réduire la consommation à ce qui est raisonnable, à ce qui est nécessaire, mais pas à outrance. C'est ça. Puis, donc, il y a des choses qu'on approuve avec la question climatique, mais d'aller jusqu'à penser que qu'une catastrophe mondiale s'en vient, qu'on va détruire la planète, non, ça, on ne peut pas aller jusque-là parce que Dieu s'est engagé à préserver les choses. Alors, voilà pour l'étude d'aujourd'hui, le chapitre 7 et le chapitre 8.